Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Pendant que je vous parle en ce moment bien précis, certains de mes compatriotes sont portés disparus. Certains de mes compatriotes sont à la morgue. Et certains de tes compatriotes, membres proches ou éloignés de ta famille, ne se sont pas levés ce matin. Alors, chaque fois que tu as la grâce de Dieu d'être debout, capitalise. Comme disait l'un de mes compatriotes que je vous ai partagé hier, je me fais toujours, peut-être à la fin de cette publication, je vous partagerai encore son propos. C'est un plaisir pour moi d'écouter des jeunes gens dotés d'une telle sagesse. On ne peut pas mener tous les combats. Et des combats même qu'on abandonne. On fuit même. On s'en va. C'est pas parce que vous êtes incapable de les gagner, mais parce que vous les trouvez inutiles. Une perte de temps. Il est très important que tu comprennes cela. Pour répondre à une question ou plusieurs questions que vous posez parfois très régulièrement me concernant. Vous savez, si j'étais quelqu'un de léger, de facile, c'est-à-dire que facile à déplacer, c'est-à-dire que je me retrouve dans des boîtes de nuit, je me retrouve dans des bars, je me retrouve dans des choses que je ne comprends pas, que je ne connais pas, parce que j'ai été entraîné pour aller boire ou bien pour aller manger, j'aurais été empoisonné depuis très longtemps, j'aurais été tué depuis très longtemps. Parce que je me suis imposé une discipline de vie. Tu t'imagines un peu, Alex, si certaines personnes, je fréquentais certaines personnes, on m'aurait déjà attribué tout et n'importe quoi. Imagine que je ne connais pas les personnes, mais on m'attribue des choses. Le jour comme la nuit. Tu t'imagines un peu si un temps soit peu, je m'étais retrouvé dans un couloir, même en passant, que la personne vous dise que non, nous, été habillé en veste de couleur vert bouteille, you know, chemise blanche. Non, je ne sais pas, on aurait raconté tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je te disais, Alex, chaque fois, et ça c'est valable pour tout le monde, dès que tu rentres chez moi, de l'entrée, dans ma maison, partout, il y a des caméras. Quand je quitte ici, nous avons des caméras portables. Quand j'arrive, je sais qu'il n'y a pas de caméras dans les chambres d'hôtel. Je les fais installer par mes gars. Je dis que même si je dors avec quelqu'un dans ma chambre, que la personne doit savoir que là où je suis là, je suis filmé. C'est très important. J'ai vu un ancien, en fait, je ne sais plus si il s'appelait Sébastien. Sébastien, c'est un journaliste français, un animateur français. Il a un autre nom, mais on l'appelait Sébastien. On l'appelle Sébastien. Il a fait une publication l'autre jour. Il a dit que quand il est dans une chambre d'hôtel, on vient, quand on appelle le room service, on vient te servir à manger. Il dit que dès que tu cognes à sa porte, il ouvre la porte avec la caméra. Il te filme, tu déposes, il filme jusqu'à ce que tu sortes, il filme. Parce qu'on dit pourquoi? Il dit non, parce qu'on ne sait jamais. On a vite fait qu'un officier de police lui avait fait comprendre que si cette femme ou cette personne qui vient te servir sort de là en criant, tu as perdu le procès. Il n'y a rien à faire. Il dit, dès que je suis dans un hôtel, je dis, mais tu n'as même pas besoin que vienne te servir dans la chambre, mon frère. Quand moi j'arrive à l'hôtel, si je commande quelque chose, je m'en vais moi-même acheter. Je porte. J'achète tout, j'amène dans ma chambre. Non, quelqu'un qui rentre dans ma chambre est sûr que tu es filmé. Non, parce que c'est très dangereux. Avec un pouvoir comme celui de Paul Biya, avec une société qui veut aujourd'hui que c'est la part du gain, c'est-à-dire qu'il faut montrer que c'est le buzz, c'est le scandale qui vend. Faites très très attention. Très très attention. Je dis, mon cher Alex, dès que tu entres chez moi, à la maison, de l'entrée au portail par les policiers, la deuxième sécurité qui est en haut, le couloir, tu entres chez moi, la caméra est là aussi, à la terrasse,
on avait une caméra dans la terrasse arrière qui a eu une panne. Elle doit être installée dans les minutes qui suivent. Oui, parce que c'est dangereux. Les gens sont à la recherche du buzz. Tu te souviens également, avant de vous parler du sujet du jour, 2018, 2019, 2020. En France, mes compatriotes qui se battent là-bas, à Paris, mais les accusations fallacieuses étaient multiples. D'autres étaient accusés d'avoir violé les femmes dans les hôtels, d'autres étaient accusés d'avoir couché avec des fatouses. C'était partout. Le but de ça, c'est quoi, Alex? Le but, c'est de vous détourner du combat essentiel. Oui, on vous détourne de la réalité, de ce que vous dénoncez. On sait que tel a un nom qui est public, qui est connu et a un impact. On va te distraire en disant, non, voilà, Odorosu, bon, Odorosu a couché avec telle femme, Odorosu a fait telle chose. Des gens que tu ne connais pas. Je ne vous parle même pas de nous. Mais malheureusement, ils sont malchanceux de mon côté, ou alors ils n'auront pas de chance de mon côté, parce que sans être un enfant invincible, sans être quelqu'un de, ça ne passe pas. Je vis dans un pays où tout passe avec des preuves. Point final. Donc c'est pour ça que je dis, dès que je prends mon téléphone, je commence à parler avec une personne, je prends mon portable, je parle avec toi. Je te dis moi-même, commence à enregistrer tout ce que nous nous disons, en privé comme en public. Enregistre ça et tu gardes, ça va t'être utile. Moi-même, je te dis ça. Parce que je sais que tout ce qui est dit là, si j'ai besoin de ça, la loi me donne la possibilité d'appeler mon opérateur et de lui demander ça, je confie ça au tribunal. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit une poule, que ce soit une chèvre, j'ai dit tout le monde, tu peux demander ça. Donc, je n'ai pas besoin d'enregistrer quelqu'un parce que j'ai tout ça à ma portée. Mais j'ai besoin de filmer chez moi à la maison pour ma propre sécurité. Et pour la sécurité de toutes celles de ceux qui viennent chez moi. Oui, parce que si tu arrive quelque chose chez moi, il faut bien qu'on sache ce qui s'est passé. Donc, il est très très important de comprendre comment fonctionne la mentalité que Paul Biya a voulu inculquer aux Camerounaises et aux Camerounais. On te détourne du combat que tu as mené si tu es léger. On enverra une personne sans scrupule quelque part à qui on a payé peut-être la facture de son courant de 300 $. On dit, bon, va s'asseoir, YouTube est gratuit, tu commences à insulter telle personne. Ça ne marche qu'avec les personnes qui ont le temps. J'ai dit à Dieu, encore ce matin, papa, je n'ai pas le temps de donner des coups aux gens qui veulent me freiner. Occupe-toi de ça, ce sont tes créatures. Bonnes ou mauvaises, ce sont tes créatures, papa. C'est toi qui les as envoyées ici. Mais donne-moi la force de continuer mon combat sereinement. Et c'est ça, ma sérénité que tu posais depuis 32 ans. J'ai connu toutes sortes de choses. La famille, des amis, des camarades, des collègues, les compagnons, tout. Les femmes même, celles que tu as connues, celles que tu n'as pas connues, tout ça. Mais, quand tu es en accord avec toi-même, avec ce que tu fais, avec Dieu, mon ami, les obstacles deviennent, mais alors, des avantages pour avancer. Il faut que tu comprennes ça. Il ne faut jamais te laisser détourner. Il est très important que tu le saches. Parce que tout le monde va te dire tout et n'importe quoi. À un certain moment, il y aura un moment où chacun viendra t'expliquer. Mais ce n'est pas le moment, Alex. C'est pas le moment parce que ils veulent nous amener vers le tribalisme. Ils veulent nous amener vers la division. Ils veulent nous amener vers le sabotage. Ils veulent nous amener vers la discrétion. Vous dispersez comme ça, pendant que eux, ils sont en train de préparer. Chaque fois, le temps passe, n'est-ce pas? Nous sommes au mois de mars, après avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu vois un peu? Dès que septembre arrive, et si septembre va même arriver, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver entre temps. Mais eux, ils sont en train de se préparer, pendant qu'ils sont en train de vous distraire avec tout et n'importe quoi. Alors, quelqu'un comme moi, mon objectif, c'est le Cameroun. Ma mission, c'est la sauvegarde du peuple camerounais. Ma mission, c'est chasser Biya et sa bande. Donc, rien ne peut être fait au Cameroun si on n'a pas chassé Paul Biya et sa bande. Le tribalisme dont vous chantez, les détournements dont vous parlez, les agressions, les sodomifions, les viols, les kidnappings, les assassinats, les détournements, les emprisonnements arbitraires, l'injustice, ça ne peut trouver aucune porte de sortie tant que cette bande est au pouvoir.
Et cette bande-là est au pouvoir avec la complicité de certains dans l'opposition. Quand on n'a pas la force, quand on ne peut pas, aucun opposant ne peut, c'est un petit groupe de personnes qui sont là pour protéger des biens malhonnêtement acquis. Donc ils feront tout pour les conserver. Mais ils ne peuvent pas dépasser la mission que nous avons. Ali Bongo avait pareil. Blaise Compaoré avait pareil. Mobutu avait pareil. Moubarak Ben avait pareil. Ben Ali avait pareil. Moubarak avait pareil. Tous ces gens-là, Alpha Condé, j'ai trouvé une émission, les gars. Elle va me permettre de dérouler avec vous de Alpha Condé, un documentaire. Très beau, très chic. Je vais échanger avec vous au courant de la semaine. Ça nous concerne. Il parle pour nous. Mais n'a jamais respecté ce qu'il dit. Alors qu'il était victime de ce qu'il a vécu. Et comme il n'a pas respecté ça, il a été rattrapé. Aujourd'hui, il est quelque part en train de pleurnicher. Donc, je voulais te le dire, c'est que ne perds pas le contrôle de ce que tu fais dans la vie. Garde le cap et garde la tête froide. Sois prudent. L'ennemi ne viendra pas d'ailleurs. Il quittera à côté de toi, de ta famille, en deuxième position, des gens qui te connaissent de près ou de loin. Mais le premier ennemi dans tout ce que tu feras, c'est d'abord toi-même. D'abord toi-même. Si tu laisses n'importe qui entrer dans ta vie, raconter n'importe quoi, donner la latitude à n'importe qui, de dire n'importe quoi, ça c'est ton problème. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je n'ai pas besoin de marcher avec quelqu'un. Jamais. Je n'ai pas besoin de marcher avec n'importe qui pour n'importe quoi. Il y a des gens avec lesquels je parle, nous communiquons. On parle là. Tu restes là où tu es, je suis là où je suis, nous parlons. Ça peut durer 1 an, 6 ans, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 jours. C'est comme ça. C'est une mesure de sécurité. Tu comprends un peu? N'importe quelle femme n'entre pas dans ma maison. Écoute bien ce que je te dis. N'importe quelle femme, ici chez moi, n'entre pas. Les femmes qui rentrent chez moi, mon petit, ce sont mes filles, ce sont mes parents, ce sont les gens qui me sont proches. Une Ouagadougou, n'importe quel Ouagadougou ne peut pas entrer ici. Pas parce que le chez moi est important. C'est pour sa sécurité et pour ma sécurité. Rencontrons-nous. Et chaque fois que tu donnes rendez-vous à quelqu'un, dans des conditions pareilles, arrange-toi toujours à te mettre là où il y a des caméras. Et relève toujours, ton regard doit capter un événement, un objet visible pour tout le monde. Au moment précis, tu dis à tel endroit, il y avait telle chose. Il y avait une caméra. Arrange-toi toujours à te mettre sous une caméra. Dieu merci, les taxis à New York ont toujours des caméras. Les Uber, les taxis jaunes, les bus, les aéroports, les gares. Il faut faire attention. L'être humain est dangereux. En général. Et le Camerounais en particulier, fait gaffe. Parce que ce qui arrive à nous autres qui parlons, c'est un exemple pour vous. Pour vous qui nous écoutez au quotidien. Quand ça arrive à nous, tu ris. Alors que c'est très important de comprendre qu'il faut croire en Dieu. Parce que Dieu, quand tu crois en lui, c'est lui qui te protège. Imagine un peu que, d'une façon ou d'une autre, une telle folle ou fou me croisait dans un supermarché. Vous aurez donné une photo avec moi, assis, des gens qui vont faire des captures d'écran, monter avec les l'intelligence artificielle. Vous dites non, nous m'a parlé avec moi. Le voici ici. Donc imagine un peu que tu croises quelqu'un comme ça dans un supermarché, et se filme avec moi, ou alors nous sommes en train de manger quelque part, il racontera tout et n'importe quoi. N'est-ce pas? Ne donne pas l'occasion. L'heure n'est pas à la fête. Nous sommes au combat. Bonjour, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Ça va? Et toi, les enfants, ça va? Ok, à très tard, à plus tard. Non, non, il faut, non, plus tard, on se parlera plus tard, prochainement. Non, on va, allons manger un petit... J'ai vu une qui m'a appelé une fois ici. Il y a de cela quelques jours, j'étais en Pennsylvanie. Je ne le connais pas. Oui, je suis de passage ici. Oui, je pensais qu'on pouvait se voir et tout ça. Bon, on se voit, nous sommes des amis. Tu me vois déjà suffisamment sur les réseaux sociaux. You know, on fait des photos.
tu peux faire des photos de moi, tu mets chez toi si tu veux, mais on va causer quoi? De quoi? Tu as un problème, tu veux que je publie, envoie-moi, écris, tu m'envoies ça. Parce que c'est des gens, tu ne comprends pas. D'autres viennent d'un très bon sentiment, mais d'autres viennent avec des sentiments très très orientés pour te faire du mal. Mais bon, quand tu es un enfant béni de Dieu, tu n'as peur de rien. Ça retourne vers l'ascenseur. You know? Renvoyer vers celui qui a amené. C'est pour ça que vous voyez que d'autres prêchent la folie, d'autres prêchent la dépression. Tout ça pour moi c'est pareil. Anormal ou normal, tout ça il faut les tenir à distance. Vous comprenez? C'est très important que tu le saches. Bien. Mes chers amis, je voudrais échanger avec vous ce matin sur les crimes. L'assassinat d'un Camerounais. Le Camerounais que vous voyez en photo là, il s'appelait Hassan Aoudou Kano, alias Ben Bachir. Le garçon que vous voyez en photo là s'appelait Hassan Aoudou Kano, alias Ben Bachir. D'où lui vient le nom Ben Bachir? Ben Bachir lui vient, est un nom qu'il a adopté quand il jouait, quand il était encore plus jeune. C'était un très bon footballeur. Le papa de cet enfant était un membre important, président d'une sous-section du RDPC, quelque part là-bas au Cameroun. Paix à son âme, il n'est plus parmi nous. Lui, il a choisi d'être un indique, un informateur. Il a été tué le 5 mars. On a retrouvé son corps défiguré, sans vie, dans un ascenseur. On nous fait comprendre que le corps, il a chuté dans un ascenseur, à l'intérieur de l'ascenseur, du 8e étage. Et il est mort. Je ne me moque pas, mais c'est l'explication qui est donnée. Dans l'immeuble que vous voyez là, devant vous, l'immeuble que vous êtes en train de voir en ce moment, c'est dans cet immeuble qu'on nous fait comprendre que le garçon a été retrouvé sans vie. Donc, c'est dans l'ascenseur là, de la résidence Saint-Anthony Plaza. C'est une résidence qui est située exactement au carrefour Eto. C'est-à-dire que c'est dans cette résidence-là que monsieur Hassan, alias Ben Bachir, a trouvé la mort. Ça s'est passé dans l'après-midi de mercredi 5 mars 2025. Les événements ont eu lieu, d'après ce qui nous a été dit, entre 17h, 18h, 19h, entre ces heures-là, 17h à 19h, que les éléments, que ça s'est passé, son corps a été retrouvé. Et on l'a porté, et ils l'ont envoyé à la morgue. Mais les circonstances de cette affaire sont quand même assez floues. Beaucoup d'hypothèses. Un accident dans l'ascenseur, nous dit-on. Mais curieusement, quand on nous parle d'un accident dans l'ascenseur, on trouve que le crâne a été fracassé, il a été défiguré, on ne sait pas les coups de poing ou je ne sais pas trop quoi, mais il était méconnaissable. Pour quelqu'un qui était toujours bien vêtu, comme vous voyez sur cette photo-là, la photo que vous voyez, toujours bien vêtu, mais on vous fait comprendre qu'il était méconnaissable, c'est-à-dire que le visage, pour ceux qui le connaissaient, on ne reconnaissait plus. Hein? Mais il y a aussi un facteur très très important. Le facteur très important, on dit qu'on a retrouvé, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustine, on dit qu'on a retrouvé dans ces affaires une plainte contre une personnalité. Il voulait porter plainte à une personnalité, une plainte d'une affaire de 15 millions de francs CFA. La plainte a été retrouvée. Pour le moment, on n'a pas encore retrouvé la plainte. En fait, on n'a pas encore eu la plainte en notre possession. Faites-moi confiance. Vous savez très bien que je ne veux pas dire comme quelqu'un dit souvent, j'ai des bras longs. Non, je ne dirais pas ça. Mais je disais quand même que les éléments de l'Agence fédérale des investigations sont à pied d'œuvre, sont en train de recouper les informations que nous allons partager avec vous. Donc, pour le moment, je n'ai pas cette plainte. J'aurai également le nom d'ici très peu de temps de la personnalité en question. L'enquête se suit. Mais, à notre niveau, l'enquête se poursuit et va se poursuivre. Mais au niveau de l'État, l'enquête est déjà classée sans suite. Oubliez ça. Ce gars était un informateur qui avait beaucoup d'informations
et qui véhiculait beaucoup d'informations et qui publiait aussi beaucoup d'informations. Il travaillait pas mal, il avait pas mal de personnes, que nous allons vous donner des noms aussi à l'avenir, des personnes du corps judiciaire, c'est-à-dire que il était avec des magistrats, des présidents des tribunaux, des juges d'instruction, il était avec certains ministres, il était constamment avec des personnalités, portait des éléments, l'argent allait déposer à gauche, l'argent allait déposer à droite, allait donner l'information, ainsi de suite. C'était un indique. Alors, comme tu t'indiques, certains sont toujours considérés comme étant des traîtres, meurent toujours avec une balle dans la tête, un torchon dans la bouche et un bâton dans le cul. Il a été victime du même système, des mêmes réseaux, ils lui ont ôté la vie. Alors comme à notre habitude ici, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, nous allons adresser nos condoléances à sa famille, parce qu'on ne peut jamais se réjouir de la disparition d'un être humain, d'une créature. Même quand nous sommes en désaccord avec des personnes, j'aimerais voir mes adversaires idéologiques, pas mes ennemis. Non, j'ai pas d'ennemis. C'est eux qui ont fait de nous leurs ennemis. Nos adversaires idéologiques, je souhaite les voir en face un jour et qu'on débatte des problèmes de société. Je n'ai pas envie de les voir enterrés tous les jours. Celui qui est mort là, il ne parlait pas mal de Biya. Celui qui est mort là, il ne parlait pas mal de Kamto. Celui qui est mort là, il ne parlait pas mal de Zonga. Celui qui est mort là, il ne parlait pas mal de Cabral Libi. Celui qui est mort là, il ne parlait pas mal de Ferdinand Gongon. De tous les membres du gouvernement. Non. Il ne parlait pas mal d'eux. Il travaillait avec eux. Il les rendait service. Que ce soit à la justice, à la gendarmerie, à la police, ils le connaissent. Mais ils l'ont tué. C'est ça le système. Donc, ils utilisent le tribalisme. Ils utilisent le crime. Ils utilisent le Kamto. Ils utilisent Albert Zongan. Ils utilisent les gens que vous voyez là pour nous opposer. Mais à la fin, leur véritable problème, c'est de conserver le pouvoir en neutralisant les uns, en tuant les autres, en emprisonnant les autres et en poussant les autres en exil, en vous opposant les uns aux autres. Pendant ce temps, leur objectif unique est de conserver le pouvoir. Mais pour quelle fin? Pour quelle raison? Pour quelle fin? Pour quelle raison? On manque de tout. On manque de l'eau potable. L'eau potable. L'eau potable. L'insécurité alors qu'on recrute tous les jours, n'est-ce pas? Donc je voudrais vous dire ici, car le combat se gagnera quand nous allons nous débarrasser de Paul Biya et de son système. Je ne suis pas pour une élection. Je ne suis pas pour Paul Biya. Je ne suis pas pour l'opposition. Je suis pour la réforme. Pour qu'on ne perde plus les enfants comme ça. Tu manges avec quelqu'un à midi 30, il est mort. Est-ce que vous croyez que ce gars qui a été assassiné, il est le premier? Regardez cette photo. Le monsieur que vous voyez là s'appelle Nga Stéphane Jordan. Autrement dit, s'appelait Nga Stéphane Jordan. C'est quelqu'un qui vous disait que il causait avec Paul Biya. Il avait une ONG qui luttait contre les détournements, la corruption et tout ça. Il était régulièrement ici aux Nations Unies. Il connaissait les personnalités. C'était aussi un informateur, entre autres. Du jour au lendemain, on l'a retrouvé assassiné. Mort. Vous avez souvent suivi ses voices, dans les scandales, toujours, avec les compatriotes de la diaspora, des problèmes qui n'avaient ni tête ni queue. J'ai porté l'argent, j'ai donné à tel, j'ai repris à tel, j'ai donné à autre tel, j'ai rencontré telle autorité, elle m'a remis telle somme pour aller remettre à tel, j'ai voyagé ce jour-là pour tel. Les voices sont là, je ne veux pas les reproduire ici, je ne veux pas réveiller des histoires passées. À la fin, lui qui était au service des officiers supérieurs, des ministres, des hommes d'affaires, des hommes des partis politiques, ils l'ont tué. Ils ont ôté sa vie. Vous avez entendu son frère passer dans les médias, exprimer son inquiétude, avec sa peur d'être tué lui aussi. Ils l'ont tué. Affaire classée sans suite, on n'en parle plus. Est-ce que vous pensez que Nga Stéphane Jordan était seul? Le garçon que vous voyez là était aussi un indique de la CEMIL. Il était un indique de la justice. Il était un indique de la gendarmerie. Il était un indique de la police. Il a aussi été tué. Vous savez comment il a été tué? Je vais vous expliquer. Ce sont ses amis qui avaient été montés pour le liquider. Il était chez lui. Ses amis l'appellent. Viens nous retrouver. Nous sommes au bar en train de boire. Il s'habille parce qu'il s'habillait très bien. Tout le monde le connaît. C'était un enfant très propre. Très élégant. Il s'habille proprement. Il quitte, il se retrouve avec ses amis. Quand il arrive là-bas, il trouve que la chicha là, que les gars là fument, était déjà préparée pour lui. N'est-ce pas? Tout a été préparé. Tout était fait pour empoisonner.
Les autres avaient la chicha, chacun fume, et quand il arrive, on a dit, voilà la tienne qu'on a préparée ici. Lui aussi comme un bootman, je ne dirais pas comme un bootman parce que, oui, en quelque sorte comme un bootman, même quand tu fais confiance, il n'y a pas d'amis. Dans la situation dont nous parlons là, il n'y a pas d'amis. Moi qui vous parle ici, si quelqu'un vous dit qu'il m'a trouvé moi assis en train de manger dans sa maison, je ne parle pas d'un restaurant, dans sa maison, ici aux États-Unis, depuis que je suis là, je ne dis pas que c'est impossible, mais ce n'est jamais presque arrivé. Assis, m'asseoir et manger. J'ai mes camarades ici de lutte, Simon Pemel, Gervais Jomadi, mes compatriotes avec lesquels nous sommes régulièrement dans des combats régulièrement. On ne mange pas n'importe où. Nous ne mangeons pas n'importe où avec ces gens-là. Pas du tout. Alors le gars est arrivé dans un restaurant où il avait été invité avec ses compatriotes, pas ses amis avec lesquels il travaillait. Il arrive donc, on lui dit, bon voilà, tu es venu, voilà ta chicha à côté. Il a pris, il a commencé à fumer. Il s'est empoisonné. Voilà comment on l'a assassiné. Voilà comment il est mort. Enquête classée sans suite, c'était un informateur. Il a été tué comme ça. Et ces assassinats-là, vous les trouvez partout. Pas parce qu'il était informateur seulement. Mais vous trouverez que même à l'ART, ils ont tué comme ça. Ils ont détruit des vies. Des gens sont morts à l'ART. On te prend par méchanceté, parce que tu déranges, on t'envoie au nord. Après, tu installes tes affaires au nord. Le même patron, Zozame, un inculte, un criminel, te prend et t'envoie au nord-ouest. Dès que tu installes tes affaires, 3 semaines après, tu prends des affaires, on t'envoie à Douala. Dès que tu arrives à Douala, après tu vas installer tes choses, il te reprend tout de suite. Tu apprends qu'on t'a envoyé à Sangalima. On va te tourner comme ça jusqu'à quand on va t'empoisonner. Tu vas mourir. Vous avez vu la mort du prophète et Lundo devant vous. Il n'était pas un informateur, haut fonctionnaire de la République, tabassé dans la région de Chantal Biya, empoisonné dans le nord, dans le Grand Nord. Il est mort. Le voilà couché là. Le voilà couché comme vous le voyez couché là. Mort sans vie. Enquête classée sans suite. Ce monsieur qui est couché là, ses frères sont des commissaires de police. Ses frères sont des colonels. Il n'y aura jamais d'enquête. Il n'était pas un indique. Vous avez vu celui qu'on a trouvé mort avec une balle dans la tête chez lui à la maison. On a mis le fusil par la bouche. La balle est partie. Il n'était pas un informateur. Aucune enquête ne verra le jour. Vous avez vu celui que nous ne savons même plus s'il est encore vivant, que nous avons appelé Armand Ewane. Vous avez entendu sa femme pleurer ici. Classé sans suite. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est encore en vie. On ne sait pas. Haut fonctionnaire, prophète de la République, personne n'en parle. Vous voyez le niveau de discrétion, mais on vous dira que la basse des enfants indignés, revoltés par le refus de l'expression libre au Cameroun. On dit non, la base a enfariné un ministre qui allait comme ça, endormir les Camerounais. La base l'a enfariné. Ça fait des journaux dans les cimetières, dans des hôpitaux, sur les plateaux télé, à la présidence, dans les ministères, partout. On en parle. La base a enfariné quelqu'un. On ne parlera pas de Armand Ewane qui a été enlevé. On ne parlera pas des 11 cadavres et squelettes qu'on a retrouvés à Ezeka. On ne parlera pas de ces professeurs, chercheurs, intellectuels camerounais, calcinés, brûlés. On ne parlera pas de cette affaire où un enfant a été violé, sodomisé au nord-ouest. On ne parlera pas de ce monsieur qui a violé les enfants. Tout un enseignant à l'université, il a violé des enfants de 5 ans, 6 ans. Personne ne parlera de ça. On vous parlera de la basse du matin au soir. J'étais heureux de voir un Camerounais, j'ai appris qu'il a même été convoqué, qui dit que la basse est une chance pour le Cameroun. Pour qui roule la basse, et nous avons donné les prétextes qui nous amènent à poser ce débat justement ce jour. Si nous nous en tenons au discours tenu par Limbi Lobé il y a quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette basse et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non, non, non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur. Déjà, je pense que la basse est une chance pour le Cameroun. Ah bon?
Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Je crois que tout le monde. S'il vous plaît, permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Parfait, vous êtes venu faire la promotion des coups d'État sur ce plateau. Je n'ai fait la promotion d'aucun coup d'État. Ah, si. Je rappelle l'histoire et je rappelle les propos tenus. La première, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que la base est légale. C'est-à-dire qu'en Europe, elle a ses papiers. Troisième chose, la base n'est pas constituée d'une ethnie, elle est constituée de plusieurs ethnies. Quatrième chose, la base a agressé tout le monde, toutes les tribus, si vous voulez. Il a dit que, est-ce que Cortés a été agressé par la base? Oui, Cortés a été agressé par la base. Oui, les chefs traditionnels de l'Ouest ont été agressés par la base. Est-ce que la base a agressé le président Nyadji Fedji? Comme elle n'a pas agressé Laurent Esso par exemple. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Oh là là, si je vais te laisser parler. Je vais te laisser parler. Parce que tu parlais, tu dédinais un certain nombre de choses inexactes. Je t'ai laissé parler. Voilà. Donc s'il te plaît. Donc la base a agressé tout le monde, ou bien toutes les tribus. Et la base est constituée des Camerounais qui, à un moment donné, on pense que le système actuel ne doit plus continuer à fonctionner tel qu'il fonctionne. Et ils ont donc leur liberté de faire ce qu'ils veulent là où ils sont. Et je ne dirais pas la base. Je dirais ces enfants indignés, révoltés, ne sont pas une chance pour le Cameroun. Ce n'est pas une chance pour le Cameroun. La base n'est pas une chance. La base est une grâce, une bénédiction. Ces enfants-là constituent la grâce de Dieu, qui parle au nom de ceux que Biya a jetés en prison, abandonnés par l'opposition et les partis au pouvoir. La base, les enfants qui constituent la base, les enfants qui constituent la résistance à l'extérieur, sont une bénédiction, ne sont pas une chance, frère. Il ne faut pas être réducteur. Ce n'est pas, ne sont pas des chanceux. Ce sont des enfants bénis qui sont la suite et le relais du combat qu'ont mené Omniobe, Ernest Ouandjé, Laurent Momié et les autres. Ce n'est pas une chance. C'est une grâce et une bénédiction. Regardez, si ces enfants n'étaient pas là, regardez ceux qui sont en prison. Ils ont enfariné qui? Alain Fogué a enfariné qui? Deboum Nissak a enfariné qui? Il n'a que parlé. Mais vous, journalistes, vous les avez abandonnés en prison. Vous, les patrons, les colonels, les officiers, les commissaires, vous les avez abandonnés en prison. Vous, les hommes politiques de l'opposition et des partis au pouvoir, vous les avez abandonnés en prison. Voilà ce que nous faisons à l'extérieur. Nous ne sommes pas une chance. Nous sommes une grâce et une bénédiction. Nous sommes en train de vivre la même chose que vivait Jésus-Christ. Sans se comparer, donc être Miron, on n'aura pas cette force-là d'arriver au niveau de Jésus. Non, je ne peux pas donc être Miron, je ne peux pas avoir la prétention. Je ne peux pas avoir cette prétention d'être à la hauteur de Jésus. Mais son image nous parle. Il a été agressé, molesté. Pourquoi? Il n'était pas un opposant politique. Il n'avait pas un parti politique. Il n'était pas un entrepreneur. Il n'était pas un juriste. Il n'était pas un président d'un parti. Il n'était pas président de la République. Il était promoteur de l'amour. Seigneur. Jésus faisait la promotion de l'amour. Il dit, aimez-vous. Partagez. Tu as, tu donnes à l'autre. C'est tout ce que Jésus faisait. Il ne faisait pas plus que ça. Il ne vendait pas le terrain. Il n'avait pas un débit de boisson. Il n'avait pas un bar. Il n'avait pas de car. Il n'avait pas une société. Il marchait pour promouvoir la bonne parole. Aimons-nous. Aimez-vous. Partagez ce que vous avez avec les autres.
Il allait soigner des personnes. Il allait prier au chevet de ceux qui étaient malades. Voilà le travail de Jésus. C'est pour ça que le Boum Nissak est en prison. C'est pour ça que Alain Foguet est en prison. C'est pour ça que les autres parlent à Paris, en Angleterre, en Belgique. C'est pour ça que nous parlons, tout simplement. Parce qu'on ne demande rien à Biya. Tout ce que nous demandons à Biya, monsieur Biya, nous ne te demandons pas ton argent. Nous demandons tout simplement que tu partages ce que Dieu nous a donné. Il a été incapable. Et ce que Biya a trouvé avec ses amis, c'est de tuer toute personne qui lui dit papa. Ce que Dieu nous a donné, la pomme là, il y en a plusieurs. Je veux seulement pas une entière, parce que tu ne peux pas m'en donner. Coupe seulement. Tu me donnes une partie. Ce que Dieu nous a donné, l'eau qui sort de terre, des sources, des rivières, des océans, des mers, permet qu'elle arrive à la maison, tu partages à tout le monde. Dès que tu dis ça, Biyabi vont te tuer. Son système t'élimine. On ne demande rien d'autre à Paul Biya. Les enfants que vous entendez parler en France, là, ne demandez rien d'autre. Ils veulent rentrer chez eux. Rentrer dans leur pays. On les a privés de passeport, comme moi. 32 ans. Privés de rentrer dans mon pays. J'ai tué quelqu'un? Non. Mais le directeur... Mais le secrétaire général à la présidente de la République, lui, il a déjà tué quelqu'un. Mais il est au Cameroun, il se promène. Je te parle de Ferdinand Gongo. On a trouvé un enfant mort chez lui. Enquête classée sans suite. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Même militaire. J'ai tiré. Légitime défense. Nous étions à Bakassi. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais ôté la vie à quelqu'un. Et me voici dehors, interdit d'aller chez moi. J'ai détourné dans une banque? Non. J'ai braqué une banque? Non. J'ai volé quelque part? Non. Mais les voilà au Cameroun. Biya lui-même. Qu'est-ce que Biya nous disait à l'époque? Toi, tu as peut-être oublié. Toi, la folle. Toi, le fou. Toi, le porteur des messages à la con. Écoute ce que disait Biya. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. On constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette canne. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutés à tous les niveaux. Bien, voilà pour Biya. Nous n'allons pas... You know, il parle comme quelqu'un qui va aller faire la bourse. Résultat de course, Walloup. Il est entouré des mêmes voleurs, mais il pourchasse les enfants qui dénoncent les voleurs. Il est entouré des mêmes bandits, mais il emprisonne les enfants qui dénoncent les mêmes bandits. Il est entouré des mêmes criminels, mais il emprisonne, il fait fuir en exil les enfants qui dénoncent les criminels. Donc, jeunes gens, ce monsieur est une malédiction pour le peuple camerounais. Une malédiction pour le gouvernement successif qu'il a dirigé. Il doit partir. Paul Biya doit partir avec toute sa bande. Il n'y a pas de négociation autre que le départ de Paul Biya. L'élection présidentielle qu'il veut organiser nous conduira à ce que personne ne souhaite. L'élection présidentielle là nous conduira à ce que personne ne souhaite dans notre pays, le Cameroun. Il ne faut donc pas qu'elle ait lieu. Paul Biya doit sortir, s'arranger avec le peuple camerounais, décréter une transition, organiser. S'il ne fait pas ça, il y aura une transition forcée et il sera humilié. Et il n'y aura pas d'état d'âme parce qu'il a eu tout le temps. Oui, de le faire, il ne l'a pas fait. Donc je tenais ici à vous le rappeler. Ce qui se passe au Cameroun n'est pas un problème de Bamileke, de Bassa, de Douala, des Eton, des Boulots, de Nanga, les Nordistes et les anglophones. Et les autres d'ailleurs. Non. Ils veulent utiliser tout ce que je viens de citer là pour pouvoir nous diviser et mieux s'installer et perdurer et durer au pouvoir. Durer pour durer, comme disait Mathias Ouonangini quand il était encore lucide à l'époque. Durer pour durer. Non. Alors, pour sortir de tous les petits, vous allez voir que le jour où Paul Biya ne sera plus là, il n'y aura pas l'anti-Bamileke, il n'y aura pas l'anti-Betty. Il n'y aura plus. Pourquoi? Parce que c'est le seul programme politique que M. Biya a utilisé depuis qu'il est au pouvoir. Lutter contre les autres. Opposer les autres. Non, nous opposer les uns aux autres. Non. Allez dire que vous n'aimez pas les Bamileke. Allez dire que vous n'aimez pas les Betty. Tout ça, ceux qui aiment alors les Betty, est-ce que Biya a donné l'eau dans le sud?
Est-ce que Biya a donné le courant dans le sud de son village? Est-ce qu'il a donné l'emploi là-bas? Lui qui aime les boulous, lui qui aime les petits nanga, lui qui aime les étones, lui qui aime les nanga, lui qui aime les ewonyo, lui qui aime les ntomo, est-ce qu'il vous a donné tout ce qu'il reproche, revendiquer au Bamileke? Est-ce qu'il a donné ça là-bas? N'est-ce pas? Il n'a rien donné. Nous nous demandons que le respect, le partage des richesses que Dieu nous a données. Nous savons très bien que M. Biya, en tant que président, a échoué. Mais moi, je ne veux pas échouer en tant que son fils. Parce qu'un papa n'échoue pas dans la famille. C'est le fils qui échoue. Mais moi, je vais donc démontrer que je n'ai pas échoué. Je vais donc aller prendre Biya et l'amener chez lui à la maison. Sans plus. J'ai voulu te montrer cette publication pour te faire comprendre que les voilà, qu'on a tué Nga Stéphane Jordan, assassiné, Ben Béchir, alias, ça c'est son alias, mais il s'appelle Hassan Aoudou Kano, c'est son nom. Assassiné. Tous ces gens-là n'étaient pas contre le système. Ils travaillaient pour le système. Ils travaillaient pour Biya. Ils travaillaient pour le RDPC. Ils travaillaient pour le pouvoir. Ils retiraient un peu leur intérêt. Ils mettaient dans la poche. Mais ils ont été éliminés. Alors imaginez-vous ceux qui ne sont pas d'accord avec le système. Imaginez-vous Kamwa, qui n'est pas d'accord et qui dénonce ça. Et qui dénonce même ses propres parents. Comme il a fait avec Kecha Koutez. Imaginez-vous tous les autres qui dénoncent ce système. Ils ne seront pas seulement arrêtés. Monsieur Biya, avec son système, demandera qu'on les amène à la guillotine. Il faut seulement les ôter les têtes. Je ne peux pas les emprisonner. Ce sont des éléments dangereux d'après eux. Alors que ce sont des bénédictions. Si ces enfants ne se levaient pas pour parler. Si ces enfants-là ne se levaient pas pour parler. Nous parlons depuis 32 ans. Regardez ceux qui sont en France. Les professeurs persécutés. Persécutés, professeurs. N'a tué personne. Persécutés. On réussit à t'amener à détester quelqu'un qui te dit « Moi-même, j'ai soutenu tel opposant en 2018. J'y croyais encore. Mais au vu de la situation en général, ayons un esprit froid, analysons de façon froide. Là, nous ne pouvons plus, dans les mêmes conditions. Pour t'avoir dit ça, et t'avoir expliqué, le système fait de toi son ennemi, même pas son adversaire idéologique. Pour t'avoir expliqué sa position, on ne peut pas rester statique. Il faut à un certain moment évoluer dans le raisonnement et dans la réflexion. Ça te pousse à faire de lui ton adversaire, mieux, ton ennemi à abattre. Alors qu'il n'a pas tort. Le seul tort de ce professeur, c'est d'avoir dit, oh, ce que d'autres connaissent, mais refusent de dire de peur d'être insulté. Tu as déjà entendu que l'insulte a blessé qui? Si moi je devais mourir d'insulte, je serais mort depuis. Si je devais mourir de plaintes, je serais mort depuis. Si je devais mourir de convocations, les ont dit, je serais mort depuis très longtemps. Ça a commencé dans ma propre maison, avec mon père, Martin Bellinger Boutou. Avec un autre inculte ici, que j'ai trouvé aux États-Unis, ici, avec eux. J'ai gagné tous les procès. Je serais mort. Épouse tes convictions. Accepte tes convictions. Bats-toi pour tes convictions. Mais mets au-dessus de ta tête Dieu. Et autour de toi, les hommes que tu respectes, c'est pour eux que tu te bats. Alors pour que ton combat ait un impact, sois sincère parce que c'est pour toi que tu te bats avant les autres. Mais tu es seulement porteur des convictions des autres. Et tu as eu beaucoup de courage pour exprimer ta pensée. Parce que tu reçois des coups. On invente tout et de tous les propos. Mais ne te décourage pas. Sois toi-même. La victoire est là, devant. Mais tu l'as déjà eu tous les jours que Dieu te donne. La vie est une victoire, est une grâce, est une bénédiction. Ce n'est pas une chance. Non. Tu ne vis pas parce que tu es chanceux. Moi, je ne crois jamais à la chance. Jamais. Je crois à la grâce, à la bénédiction de Dieu. J'ai foi. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne serons jamais rien. Tu t'imagines? 32 ans. Plusieurs enfants aujourd'hui qui ont 28 ans, 29 ans, 30 ans qui parlent là, n'étaient pas nés. Mais j'étais déjà là, à mener ce combat. Alors que j'avais tout. Hein. J'allais à mission, avancer quand le président sort. J'étais au Cameroun, je faisais des missions. J'étais allé
En Haïti, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait Bakassi, j'ai fait la France, j'ai fait des déplacements du président, ce qu'on appelle mission avancée. J'avais tout. Je serais resté. Mes classes, certains sont des colonels, certains sont des commandants. Mais si j'étais resté là-bas, connaissant le code pour que tu dures, là, tu serais général, mon petit. Parce que la seule mission pour évoluer avec Paul Biya, il n'y en a pas deux. Ou tu deviens homosexuel, ou tu deviens tueur, transporteur du sang humain, transporteur de la chair humaine, cancan man, homme du Congo-Ça qui porte et monte et descend, tu es général tout de suite. Tu serais général. Mais j'ai refusé ce grade-là. Oui, monsieur. J'ai refusé ça parce que Dieu a fait de moi général depuis ma naissance. Je suis né général. Je suis né président. Me mettre les étoiles sur les épaules, ce n'est que symbolique. Alors, je préfère être général aux étoiles invisibles, mais visibles devant Dieu, et avoir mes parents que vous êtes vivants. Et avoir mes sœurs que vous êtes vivantes. Et voir mes petits-enfants et mes enfants vivants et vivantes. Sans avoir à sacrifier quelqu'un. Sans que quelqu'un humilie mon corps. Sans que quelqu'un prélève mon sang ou bien ôte la vie au mien. Je suis donc le meilleur général. Je suis donc le meilleur président de ma vie. Couronné par Dieu. Que de vivre aujourd'hui avec la peur au ventre. J'ai sacrifié ma mère aujourd'hui, demain on me demandera mon père. J'ai sacrifié mon père aujourd'hui, demain on me demandera ma mère. J'ai sacrifié ma fille aujourd'hui, demain on me demandera mon fils. J'ai sacrifié ma femme, on me demandera ma fille. Après on prendra ma vie moi-même. À la fin, c'est pourquoi il faut être bête pour continuer à œuvrer dans un système pareil. J'ai dit non. Je suis l'homme le plus heureux. Vous me voyez là. Tu vas m'insulter le matin. Le soir, je suis là. Tu vas m'insulter le soir. Le matin, je suis là. Est-ce que c'est ton insulte qui me donne la vie? Non. Ça me renforce plutôt parce que c'est Dieu qui me donne la vie. Dieu me permet d'être en vie. Et avec tous mes autres compatriotes pour dire, vous voyez la honte de ceux qui vous insultent. Ils ont honte de vous voir en vie. Voici un garçon qui s'appelle Patrice Lumumba. Matériellement pauvre, humainement riche, spirituellement très riche. Mais quand tu prends ma fille, Brenda, tu mets à côté de moi. Est-ce qu'il y a photo, papa? Nous avons le même père, n'est-ce pas? Elle se déplace en avion privé. Moi, j'ai ma voiture BM double pied. Elle vit dans des hôtels, elle a des maisons. Moi, je vis en route, mais je suis en vie. Tu ne me verras pas nu dans la rue. En tout cas, pas pour le moment. Ce n'est pas encore arrivé. J'aime les femmes, et des belles femmes. Alors, quand tu viens te placer devant, là, pour parler, il faut être sûr que tu es belle et que tu correspondes à mes critères. Parce qu'il y a certaines nudités. Que si tu vois certaines nudités de femmes, papa, tu deviens aveugle. Donc quand une femme te parle, qu'elle a parlé avec nous, mais elle s'est déshabillée devant nous, mais il faut se rassurer que, ma chère, quand tu la vois, même Barack Obama peut se retourner comme tu le vois là. Même Barack Obama peut se retourner comme tu vois là avec Sarkozy. Ils peuvent se retourner. Oui, monsieur. Parce qu'un homme qui se sent ne s'acoquine pas de n'importe quoi. Au-delà du cœur que la femme porte, qui est un cœur plein de grâce, de bonté. Il y a aussi cette beauté physique là, qui nous attire, nous les hommes. Donc avant d'aller vers une femme, tu regardes d'abord à quoi elle ressemble. Est-ce qu'elle ressemble à celle que tu vois là? Celle-ci là. Quand tu regardes ça, quand tu regardes ça, la Camerounaise là. Look. Take a look at this. Look how beautiful she look. Regarde la beauté, l'intelligence, la tête, même si elle est petite, regarde la poitrine là. C'est-à-dire que, le manjanja. Quand toi-même tu regardes ça, tu confirmes que Dieu créa la femme. Oui, monsieur. Donc quand Dieu nous permet d'être vivants, c'est pour nous permettre de rester comme ça et de nous moquer de temps en temps de certains. Non, ils veulent te mettre sous pression. Mais ils ont déjà tout essayé. Même aller chercher maintenant les folles dans les poupées. C'est bien pour toi, Léopold, de voir ça. Tu t'imagines que si une personne comme ça, j'étais passé peut-être dans un embouteillage, même dans un bus, j'allais avoir une plainte que non, nous m'a touché mes fesses. Tu t'imagines un peu dans les rêves. C'est-à-dire que le gars est tellement puissant qu'il se déplace
Et même, il faut que ceux qui vont accoucher dans les rêves, là, vraiment, donnez le nom, donnez mon nom à vos enfants. Sachez que, oui, donnez mon nom à vos enfants. Dès que tu es enceinte dans les rêves, le nom, Nouma Patrice Freeman, l'enfant béni de Dieu. Donnez vos noms, donnez mon nom à vos enfants. Personne ne pourra nous terrasser. Vous allez mettre le nôtre en prison, comme vous l'avez fait là-bas, à Yaoundé. Vous ne nous mettrez pas tous en prison. Vous allez les persécuter en Europe. Vous n'allez pas nous persécuter tous. Jamais. Jamais. Sache donc, aujourd'hui, Camerounais, toi qui m'écoutes, retiens cette dernière phrase. Le Fils de Dieu est mort. Prends cette affaire comme étant un personnage imagé, romancier, cinématographique, imaginaire. N'est-ce pas? Mais il est né, il a grandi et il est mort. Ça veut dire que nous, tout ce qui est vivant, a une fin. Le pouvoir de Biya a une fin. Mon combat dans la diaspora, comme celui de mes compatriotes d'Europe et des États-Unis, et ceux du Cameroun, aura une fin. Et à un certain moment, on va arrêter de combattre pour construire, pour développer et partager nos expériences avec les autres. Chaque chose a une fin. Le pouvoir de Biya, c'est terminé. Tout ce que tu vois là, c'est des... C'est... How am I gonna say? C'est de l'animation. Mais ce que je crains, que le pouvoir rende certains bêtes et que le père sorte par la petite porte et que le mythe tombe. C'est ce que je n'avais pas envie. On n'a pas besoin de souiller un parent, mais on peut souiller un président qui n'a pas su se respecter. Il fait donc la différence entre les deux. C'est-à-dire, le président, nous allons le combattre jusqu'à la dernière énergie. Mais le père, je me battrai aussi avec la dernière énergie pour le récupérer et l'amener chez lui. Mais ce pouvoir est terminé. Le règne de Biya, c'est fini. Donc tout ce que tu vois là, stigmatisé à gauche, à droite, la stigmatisation des uns et des autres, le dénigrement, les folles, les fous qui sortent, les hommes politiques, les hommes normaux, pas, ce n'est pas ça le problème. Paul Biya doit partir. Pas d'élection, en ce qui me concerne. Nous allons œuvrer pour la transition. Et nous allons nous battre pour ça. Et en utilisant tous les moyens possibles pour le faire. J'ai vu Jésus, Paul Biya va souvent à l'église, n'est-ce pas? Il croit en Jésus. Jésus a cassé les tables au temple. Dans le temple, il est là-bas, il a cassé. Vous n'allez pas transformer la maison de mon père en un centre commercial ou whatever. Il a cassé. Tu crois en Dieu. Et il croit en Jésus. Il a vu ça. Donc les enfants qui vont apparaître là, sont sur le chemin de Jésus. Ils n'appliquent que ce qu'ils ont appris de Jésus. Le combat, promouvoir le partage, promouvoir l'amour, promouvoir l'hospitalité, promouvoir le vivre ensemble. C'est ça notre combat. Être les partagés des uns et des autres. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, je voudrais te dire ici, que tu sois avec nous, que tu sois contre nous, notre combat, c'est les meilleures conditions de vie de tout le monde. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes, parce que je m'aime déjà moi-même. Je n'ai pas besoin que tu m'apportes ton amour, parce que Dieu m'apporte beaucoup. Mais si tu m'aimes, c'est une bonne chose. Si tu m'adores, c'est une bonne chose. Si tu m'encourages, c'est une bonne chose. Si tu me félicites, c'est une bonne chose. Si tu me critiques même, c'est une bonne chose. Si tu m'insultes, c'est aussi une bonne chose pour ton moral. Mais sache que je me bats ici, pour nous tous au Cameroun. Tout ce que nous faisons, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Cameroun, partout, c'est pour vous, au Cameroun. Je peux vivre sans rien demander à qui que ce soit. Je peux vivre sans m'égosier comme je le fais là. Et je vis depuis 32 ans. Je n'ai pas un salaire. J'ai aidé les parents de Paul Biya, à mon petit niveau, en tant que fils, les porter dans ma voiture, les amener dans les hôpitaux. Papa Benoît, le frère de Biya, en France. J'ai aidé la mère de Chantal Biya, à mon petit niveau, l'amener à l'hôpital, aller rencontrer mes connexions, mon cadet d'adresse, qui est plus important que l'argent. Pour qu'on donne l'aide médicale à maman Rosette, paix à son âme, elle entend ça. Bien qu'elle était encore vivante, je disais la même chose. Je l'ai amenée à l'hôpital. En ce moment-là, on ne parlait pas de Bamileke. Parce que la femme qui m'accompagne à l'hôpital avec maman Rosette, Macri, elle est en France, elle est Bamileke, elle avait une chaîne de restaurants. Je l'ai ici dans le cœur. Maman, je t'aime beaucoup. I love you. C'est elle qui m'amène à l'hôpital avec ses connexions. Pourquoi on amène maman Rosette à l'hôpital? Elle est Bamileke. C'était l'ex-femme de Djobala. Oui, monsieur. En ce moment-là, Paul Biya connaissait les Bamileke. En ce moment-là, sa femme connaissait les Bamileke. Je ne vous parle pas du mari de sa mère, Ernest Boutchon, mon tonton. En ce moment-là, les Bamileke sont valables, sont valeureux. En ce moment-là, on les connaît.
En France, Ketchanke, l'homme qui s'occupait de Chantal Biya, l'homme qui s'occupe de Paul Biya, l'homme qui s'occupe des dépenses, y compris de Ponda Biya, c'est un gars bamileke. Il s'appelle Ketchanke, un doyen, un papa, que je salue d'ailleurs. Parce que c'est lui, la seule personne au pouvoir qui nous avait aidé quand il avait produit à la mort de Foué. Il avait produit des milliers et des milliers de t-shirts. Il est venu me voir. Il m'a dit, viens me voir dans mon bureau. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette idée d'accompagner la mort de ton frère? Je lui ai dit, c'est le patriotisme, c'est l'amour d'un frère. Il m'a donné une enveloppe, il dit, va fabriquer encore des t-shirts pour distribuer aux autres, pour accompagner. Il a donné une enveloppe et des bus et des t-shirts pour qu'on aille au deuil. C'était un gars bamileke. Je suis un gars éton. Tu comprends donc? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne peuvent pas me faire du mal? Parce que je ne suis pas dans cette logique. Je voudrais te le rassurer. Le combat n'est pas celui-là. Le combat est de chasser ces gens-là pour imposer les valeurs qui sont les nôtres. L'amour. Point final. On ne va pas se faire des bises sur la bouche. Nous aurons toujours des choses qui vont nous opposer. Mais nous allons d'abord nous respecter sur la terre camerounaise et autour des biens qui nous sont communs au Cameroun. Point final. C'est tout ce que nous demandons. Donc je tenais à te dire de ne jamais baisser les bras. Accepte d'être insulté, accepte d'être humilié, accepte d'être dénigré, même par les membres de ta famille. Mais suis ton chemin, sois constant, sois cohérent, sois fidèle, sois persévérant, sois respectueux. Et la foi en Dieu. Et la foi en Dieu. Sans lui, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien du tout. C'est ce que je tenais à te dire. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que nous sommes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif. Et c'est parce que je vous connais, chacun d'entre vous, dans vos domaines respectifs, capable de redonner à notre pays ces lettres de noblesse, que je crois en vous. Et redonner à notre pays, faire de ce pays la capitale du paradis sur terre. Lui redonner sa grandeur. C'est honorer ceux qui se sont battus pour nous. Lui redonner sa grandeur, c'est honorer Allah. Zambe, Zamba, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. C'est lui redonner toute sa splendeur. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.